t'appelles Juninho, que tu t'appelles Mounier, ils te considéraient pareil. Et il m'a fait jouer énormément. On avait une génération, elle était incroyable. Thème, ça reste, pour moi, ça reste du calibre de Messi. Hein. Karim, Loïc, Rémi, tout ça, nous, on a commencé à jouer ensemble, on avait 11 ans, 12 ans. Et quand on voit à l'arrivée tous les joueurs de notre génération qui ont réussi, c'est énorme. Karim, je suis toujours en contact avec lui. On s'est vu cet été en vacances. On n'oublie pas que quand on était petit, on se réveillait mutuellement pour aller au petit-déj le matin. Franchement, à 34 ans, je me sens plus fort maintenant que quand j'avais 25 ans. Mais aujourd'hui, j'ai toujours un âme de compétiteur. Je dis, mais footballeur, c'est pas un métier, c'est une passion. Il faut un métier à côté. C'est pas facile. Le chemin est long. Ça reste une passion, ça reste du plaisir. La Serie A, c'est un très grand championnat. Tout ce qui est fait pour les joueurs, les installations, l'organisation, c'est autre chose que la France. Je me souviens d'une anecdote de Zlatan. Donc, il arrive au PSG, il arrive à l'hôtel, il monte dans sa chambre directement. 10 minutes après, il appelle, il demande, il est où mon sac? Et le mec, il brasse, c'est à toi d'aller chercher ton sac en bas. Tout est fait pour que le joueur se sente à fond sur le terrain. Et pour l'instant, je m'éclate ici. Il y a même un club de D1. Je vais pas te dire son nom, mais celui-là, il est grave. Il voulait que je vienne faire des essais. Ne me dis pas de viens faire des essais, alors que si je prends tous les joueurs de ton effectif cumulé, ils ont moins de matchs de Ligue 1 que moi tout seul. Quand je les ai vus jouer, je me suis dit, c'est moi qui ai bien fait de pas y aller. Hein. Alors, bonjour déjà Anthony, on est ravis de t'avoir avec nous dans Yoram Talk sur COP Football. Bonjour, ouais, merci à vous. Avec plaisir. Alors on est où là Anthony pour nos spectateurs? On est chez toi? Là ouais, ça y est, je viens de rentrer à la maison, on est en Grèce, je suis à la maison là, tu vois, après j'ai un autre rendez-vous, j'attends les enfants qui rentrent de l'école. Aujourd'hui j'ai jour off, donc j'essaie de faire pas mal de choses quand j'ai des off et voilà. Bon, donc aujourd'hui c'est journée off, on le voit là, en plus t'es classe, t'as mis une belle chemise, je sais pas si c'est pour nous ou pour la journée, mais en tout cas t'es frais, t'es stylé. Non, j'aime bien m'habiller, mais voilà, j'aime bien m'habiller, donc on va dire aussi c'est pour l'occasion, c'est pour vous, comme ça ça vous fait plaisir. On est flatté et on est honoré de te recevoir avec nous, Anthony. Alors, Anthony, pour nos spectateurs, on va peut-être te présenter très, très rapidement avec l'instant wiki. Okay. Je vais donner des petites infos sur toi. Tu vas me dire si c'est bon ou pas. Okay. Donc, alors, nom, prénom, bien sûr, Mounier Anthony. Date de naissance, le 27 septembre 1987. Tu es né à Aubenas. Exactement. Alors, c'est où Aubenas pour ceux qui ne savent pas vraiment où ça se situe? C'est dans l'Ardèche. Dans l'Ardèche. Voilà. Très beau coin. On salue les Ardéchois, c'est comme ça qu'on dit? Exactement, c'est comme ça. Super. Alors, le pied fort, ton pied fort à toi, c'est gaucher. Ouais, ça, il n'y a pas de surprise. Bon, alors, et tu as joué dans les clubs, tu as joué à l'OL, tu as joué à Nice, tu as joué à Montpellier, tu as joué en Italie aussi, à Bologne et à l'Atalanta. Ouais. Et donc, depuis quelques années maintenant, tu officies en Grèce. Tu as fait le Panathinaikos, l'Apollon Smyrnis. Ouais. Et maintenant, tu joues au GS Qualitea. Voilà. Et ton surnom officiel, Anthony, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est Lamoun. Exactement, c'est ça. Depuis tout petit, enfin depuis le centre de formation à l'OL, j'avais des dirigeants qui m'appelaient comme ça. Et puis après, du coup, ça m'a suivi et ça me suit encore. Hein. Donc, c'est les dirigeants de l'OL qui t'ont donné ce surnom. Les éducateurs que j'avais en jeune qui m'appelaient comme ça. Et puis après, voilà, ça m'a suivi durant toute ma préformation, ma formation, et puis jusqu'à arriver en pro. Et puis après les surnoms, ça vous suit. Hein. Donc à Montpellier, à Nice, en Italie, maintenant en Grèce. Et voilà, c'est un peu la marque de fabrique, on va dire. Exactement, qu'on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, pratiquement à toutes les publications. Tu nous mets un petit Lamoun qui nous fait plaisir. Toujours, il faut. Alors Anthony, on va revenir sur tes premiers pas dans le monde du foot. Ouais. Parce qu'à COP Football, on a envie de parler surtout de la passion et de l'amour qu'on a tous pour le ballon rond. D'ailleurs, ouais, je vois ça, il est là. Il est là, il est toujours avec nous. Alors, tu as touché ton premier ballon, Anthony, à quel âge environ? Je crois que j'ai commencé à l'âge de 3 ans et demi ou 4 ans, où j'habitais dans la Drôme, parce que je suis né en Ardèche. Mais après, mes parents ont déménagé dans la Drôme, dans un petit village à Étoile-sur-Rhône, à côté de Valence. J'ai commencé là-bas à 3 ans et demi ou 4 ans, et puis jusqu'à 10 ans, 11 ans, et puis après je suis parti à Lyon. Quelles étaient tes premières sensations quand tu as touché le ballon? Tu es tout de suite tombé amoureux de ce sport ou ça a pris un peu plus de temps? Non, c'est vrai que moi, ça a été vite, très clair, très jeune. Je crois qu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. J'ai toujours dit football, joueur de foot. Et voilà, je me souviens, mes grands-parents ou des autres personnes qui disaient, mais footballeur, c'est pas un métier, c'est une passion, il faut un métier à côté, ça t'empêchera pas de jouer au foot, mais à côté, il faut que tu aies une situation, il faut que tu te fasses une belle situation à côté, que tu travailles, etc. Je dis, non, moi, je veux être joueur de foot. Donc, ça a été clair dès le début.
Après, il y a plein d'enfants qui sont, voilà, qui sont dans ce cas-là aussi. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Le chemin est long et pas toujours facile. Parce que je t'explique, on ne va pas se mentir, 99% des enfants, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, ils écrivent, quand la maîtresse elle leur demande sur le papier, footballeur. Moi, le premier, mais c'est resté que sur le papier. Toi, tu as marqué footballeur et tu y es arrivé. C'est-à-dire que dans ta tête, déjà mentalement, il y a un truc qui fait que tu étais obstiné, tu savais que quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, tu allais y arriver, tu Ouais, allais fracasser les murs. je sais que je voulais faire ça. Après, comme je dis, ça n'a pas été toujours facile. Mais voilà, il y a eu pas mal de sacrifices, de concessions. Mais aujourd'hui, voilà, je suis fier d'avoir réussi parce que ce que je voulais faire et la petite carrière que j'ai eue, voilà, maintenant, on essaie de la prolonger le plus longtemps possible. Alors justement, on va revenir sur la formation et ton arrivée notamment à l'OL. Vers quel âge? Tu m'as dit donc vers En 12-13 fait, ans, tu arrives à l'OL? à 10 ans, moi, je viens du même village que Florent Laville, Oui. qui jouait à l'OL à l'époque, déjà en pro. Il était venu me voir jouer quand je jouais en jeune parce que voilà, il avait de la famille de où on habite, donc il est venu voir des tournois en jeune. Et voilà, il est venu plusieurs fois parce qu'il y avait son neveu qui jouait avec moi. Donc il m'avait remarqué déjà. Après, il avait parlé avec ma mère, il en a parlé à l'OL aussi. Et il s'avérait qu'il y avait des détections dans l'année pour rentrer voilà, au centre de formation Pas au centre de formation, c'était à l'époque à pré-formation parce que j'avais 10 ans. Ouais. Des choses qui ne se faisaient pas parce que normalement, Lyon ne prenait pas des enfants de 10 ans, 9, 10 ans, 11 ans. À mon époque, ils prenaient plutôt les meilleurs joueurs de la région, aux alentours de Lyon, mais ils ne prenaient pas des si jeunes joueurs. Donc moi, à 9 ans et demi, j'étais monté là-bas. Ils voulaient me prendre, mais voilà, c'était trop jeune. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc on avait signé un accord de non-sollicitation pour pouvoir rentrer l'année d'après. C'est vrai que j'ai été le premier joueur à intégrer l'académie de Lyon aussi jeune. Et après, par la suite, ça leur a permis de développer ça et de faire venir des joueurs de 10, 11, 12 ans de plus en plus tôt, en fait. Et comment ça se passe justement au niveau de la concurrence avec les jeunes qui ont le même âge que toi et qui veulent aussi être signés pro à l'OL? Alors, Comment toi tu te cette situes? cette détection, comment elle s'est passée? Je crois qu'au début, il était une centaine de jeunes Ok. qui arrivaient voilà, de la France. Quand même, Il y avait c'est énorme. Il y avait des tests techniques, des jongles, voilà, des classiques, détections classiques. Et chaque fois, une fois que tu finissais, une dizaine de jours, 15 jours après, tu recevais un courrier, savoir si tu étais convoqué pour le prochain stage. Et il y a eu 4 ou 5 tours comme ça. Et après, je crois qu'ils gardaient les 4 meilleurs. Les 4 meilleurs étaient invités. Enfin, la dernière période du stage, c'était d'aller s'entraîner avec le groupe de l'OL, qui était des jeunes de l'OL de notre âge, qui étaient actuellement, qui faisaient l'équipe de l'OL de stage là. Et je me souviens, on était 3, 4 joueurs à avoir passé les tours et à être là-bas. Et ensuite, moi, la première année, vu que c'était trop tôt pour qu'ils m'engagent, pour que je puisse rentrer à la préformation, je devais faire les allers-retours tous les mercredis pour m'entraîner avec le groupe de ma génération. Et il m'invitait à tous les tournois, que ce soit pour Pâques, Pentecôte, voilà, tous les tournois qu'il faisait, l'OL était invité. Et j'étais invité pour jouer avec l'équipe. Donc, je connaissais déjà pas mal de joueurs dedans avant d'intégrer la préformation et l'équipe de ma génération l'année d'après. D'accord. Donc, et tu étais stressé justement. Comment tu vivais le moment fatidique où arrivait le next tape? Non, je n'étais pas stressé parce que voilà, cet âge-là, ça reste une passion, ça reste du plaisir. Voilà, j'ai eu de la famille derrière qui ne me mettait pas de pression, qui m'encourageait et voilà, qui a fait beaucoup de sacrifices aussi pour que je puisse participer à tout ça, parce que c'était beaucoup d'allers-retours en voiture, Valence-Lyon, Lyon-Valence dans la journée, des fois c'est 2 fois dans la semaine. Donc voilà, on avait mis en place des petites choses pour trouver quelqu'un qui me ramène le mercredi, qui me ramène le week-end, les tournois. Donc ça n'a pas été facile, mais voilà, aujourd'hui, on avait bien mis ça en place et ça a porté ses fruits. Donc, je devais aussi rendre cette confiance, cette tête qu'on m'avait fournie. Donc, il faut un soutien, quoi qu'il arrive, de la famille aussi, qui soit à cet âge-là derrière soi pour nous soutenir. Et aujourd'hui, voilà, moi, j'ai mes enfants aussi qui jouent au foot. Je vois certains parents, ils auraient rêvé d'être footballeurs professionnels, donc Ouais. ils veulent vivre ça à travers leur enfant, mais ils leur mettent une pression incroyable. Donc, je pense que voilà, quand tu as cet âge-là, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 12, 13 ans, 14 ans, ça doit rester du plaisir et il ne faut pas mettre la pression
aux jeunes et à ses enfants, les laisser faire. Moi, j'ai mes enfants, ils aiment le foot, ils veulent y aller, ils y vont. Ils n'ont pas envie d'aller à l'entraînement un jour, ils n'y vont pas. Je ne vais pas les forcer, ils font comme ils ont envie. Si maintenant, l'année prochaine, ils veulent arrêter de foot et faire du tennis ou du basket ou du hand, ben, je les accompagnerai pareil. Justement, au jour d'aujourd'hui, tu continues, tu joues donc en Grèce. Est-ce que tu as toujours la même passion, le même plaisir que tu avais justement à cette époque de 12-13 ans? Je disais il n'y a pas si longtemps que ça, le jour où je n'aurais pas voilà, cette envie d'aller à l'entraînement, cette passion qui m'anime, bah, je dirais, ça y est, c'est le moment d'arrêter et de faire autre chose. Aujourd'hui, je suis content tous les matins de me lever, d'aller à l'entraînement, d'aller jouer au ballon. Ça reste avant tout, avant un métier, ça reste avant tout une passion. Donc voilà, je pense que quand tu es passionné par le foot, bah, tu ne le perds pas. Ou alors c'est que tu deviens, au moment où tu deviens aigri ou un peu dégoûté du foot, et ben, c'est le moment d'arrêter. Mais moi, pour le moment, je me sens bien physiquement, je suis content d'aller à l'entraînement. En plus, je suis le plus ancien dans l'équipe, j'ai des jeunes avec moi. Donc ça me permet de rester jeune dans ma tête aussi. Voilà, j'aime bien chambrer, j'aime bien faire des blagues. Donc je pense que je passe encore bien au sein du groupe. On le voit d'ailleurs sur tes réseaux sociaux, hein. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour sur ton compte Insta, où vraiment ce qui transparaît, c'est l'amour du maillot, du jeu et surtout ce côté, j'ai envie de m'amuser, de me faire plaisir au maximum de ce que je peux encore faire. Voilà, moi, je ne sais pas combien de temps il me reste devant moi. J'ai pour objectif d'aller jusqu'à 40 ans si je peux le faire. Je pense que Joli, physiquement, 40. j'en suis capable, mentalement, j'en suis capable. Après, il faut trouver le bon endroit pour que les clubs ben, ils te gardent jusqu'à cet âge-là, qu'ils te fassent confiance. Mais aujourd'hui, j'ai toujours un âme de compétiteur. Je vais avoir 35 ans en fin d'année. Voilà, aujourd'hui, bah, si jamais on fait un jeu à l'entraînement, j'ai pas envie de le perdre parce que si je le perds, je suis pas content. Donc voilà, je pense que la compétition, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Tu transmets ça à tes enfants, justement, l'esprit de compétition ou tu les laisses un peu tranquilles encore? Non, voilà, c'est dans les petites tâches du quotidien. Quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose qui lâche, que ce soit dans les devoirs, que ce soit dans le foot, que ce soit dans autre chose, je leur dis non, c'est pas comme ça. Il réfléchit, pose-toi, fais les choses. Et je pense que voilà, avec mon épouse, on est une famille, on aime bien faire du sport, on aime bien faire la compète aussi. Donc je pense que les enfants, bah, voilà, ça va déteindre aussi sur eux. Tu es à l'OL à une période aussi en formation où il y a la Coupe du Monde 98 en France. Comment tu as vécu en tant que futur joueur de foot pro la victoire de l'équipe de France? Bah, c'est vrai que j'étais jeune, en 88, j'avais 11 ans. J'avais 10 ans, ouais. Je pense, je venais juste de signer à l'OL la saison d'avant ou juste après, je ne sais plus exactement. Ouais. Mais après, j'ai pas pu faire la fête bah, comme le plus âgé parce que j'étais jeune. Mais c'est vrai que ça reste voilà, des étoiles plein les yeux, des images des Zidane, des Deschamps, voilà, des Thierry Henry, toutes ces choses-là font que bah, c'est quand on est enfant et qu'on a envie de devenir professionnel, quand à 10 ans, tu as la chance de voir ton équipe nationale championne du monde, bah, ça met des étoiles dans les yeux. Tu arrives aussi à l'OL à une période où l'OL va commencer à exploser au niveau national, avec notamment l'arrivée de Sonny Anderson qui va être, on va dire, l'élément déclencheur qui va faire que l'OL après va dominer le championnat de France. Comment aussi tu perçois cette arrivée d'un joueur du calibre de Sonny Anderson qui vient, si je me rappelle bien, du FC Barcelone quand il Ouais, arrive non, à l'OL? c'était énorme parce que moi, je suis arrivé, j'ai fait ma formation à Lyon et où Lyon commençait à dominer, la France et même dans le football européen, commençait à avoir de grands résultats. Et voilà, il a eu l'arrivée de Sony, puis après, ça s'est suivi les années d'après. Mais c'est vrai que je pense que Lyon a commencé un nouveau cycle à partir de son arrivée. Et tu fais partie de la QV 87, la fameuse QV 87 qui regorge de talents, Hatem Ben Arfa, toi, Karim Benzema. Comment ça se passe? Tu sentais au moment où tu évoluais avec eux en formation qu'il y avait un talent qui allait exploser tôt ou tard? Non, après, c'est vrai qu'on avait une génération, elle était incroyable. Après, Hatem nous a rejoint beaucoup plus tard. Mais Ouais. que ce soit avec Karim, Loïc, Rémy, tout ça, nous, on a commencé à jouer ensemble, on avait 11 ans, 12 ans. Et quand on voit à l'arrivée tous les joueurs de notre génération qui ont réussi ne serait-ce qu'à jouer en pro à l'OL, c'est énorme. Et aujourd'hui, je pense pas que cette génération 87, elle sera oubliée d'aussitôt à Lyon, parce que vrai, aujourd'hui, tu cites voilà, Karim et Hatem qui sont voilà, les stars un peu qui étaient de la génération, mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont fait des carrières, des très belles carrières en Ligue 1, d'autres en Ligue 2. Et sur cette génération 87, il y a peut-être 10 ou 12 joueurs qui ont fini pro et qui ont été formés à Lyon. Donc ça, c'est énorme. Et donc après, tu signes à Lyon en pro. Les débuts sont un peu compliqués avec une blessure au moment où tu devais commencer à jouer en 2006.
Comment tu l'as vécu, toi, ce début retardé? Il y a eu la Coupe du Monde 2006. Il y avait la Coupe du Monde 2006. Moi, je n'étais pas encore pro. Et on avait beaucoup de joueurs qui étaient absents. Entre autres, il y avait Govou, il y avait Malouda, Abidal et beaucoup de joueurs qui étaient absents pour la Coupe du Monde parce que la France était allée en finale. Donc, ça veut dire qu'ils avaient repris très tard les entraînements. Et moi, j'avais été convié avec un ou deux autres jeunes du centre de formation de faire la pré-saison avec les pros parce qu'il leur manquait des joueurs. Et moi, je n'étais pas encore pro. Je venais de faire mon bac, de passer mon bac. J'attendais les résultats. Et on reprend la saison en juin. Et au mois de juillet, je reçois un coup de. J'avais fait la pré-saison, c'était super bien passé avec Gérard Rouillet. Et au mois de juillet, je reçois un coup de téléphone de mon agent, voilà, qui me dit, je venais d'avoir les résultats de mon bac, et qui me dit, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un système, en gros, quand tu obtenais ton bac, tu avais une espèce de petite prime sur les contrats stagiaires. Donc moi, D'accord. je me suis dit pour ça. Et il m'a dit, non, non, le club m'a appelé, ils veulent nous voir. Je dis, ouais, ils veulent nous voir par rapport à cette prime-là, par rapport. Non, non, il me dit, non, non, ils veulent te faire signer pro direct. Moi, je n'étais pas prêt. Enfin, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à attendre cette nouvelle. J'étais super content. Et du coup, Gérard Rouillet me fait signer pro. Il attendait énormément de moi. Et malheureusement, cette saison-là, on devait jouer le Trophée des Champions à domicile à Gerland. Et là, une semaine avant le match, à l'entraînement, je me blesse. J'ai une fracture d'une vertèbre. J'ai pris un coup de genou dans le bas du dos. Et j'ai été arrêté 2 mois. Et le problème, c'est que après, quand je suis revenu, ben, les gens qui étaient partis à la Coupe du Monde, Malouda, Gogou et compagnie, ils sont revenus. Et après, ça a été plus difficile pour. Je m'entraînais tout le temps avec les pros, mais c'était plus difficile pour gagner du temps de jeu, en fait. Et c'est vrai que mes débuts ont été décalés d'un an par rapport à ce petit contretemps. Donc, c'est surtout sur la houlette de Claude Puel, qui va être coach Ouais. donc à Lyon à la suite de Gérard Rouillet, que tu vas vraiment t'imposer à Lyon, en tout cas jouer plus. Tu as une relation particulière avec le coach Claude Puel? Ouais, non, c'est vrai que moi, j'ai commencé avec Gérard Rouillet. Gérard Rouillet, c'est lui qui m'a fait signer pro. Ça s'était super bien passé. Après, il y a eu Alain Perrin qui est arrivé. Ça a été un peu plus difficile parce que c'était plus. Voilà, sa stratégie, elle était plus trop sur le mérite. Moi, j'étais le jeune du centre de formation, donc j'étais toujours considéré comme le jeune du centre de formation par rapport à quelqu'un qui avait acheté 15-20 millions d'euros. J'avais beau être meilleur. Voilà, c'était difficile de jouer. Après, Claude Puel est arrivé. Avec Claude Puel, c'était complètement différent. Lui, il n'y avait pas de statut. Je donne un exemple, tu t'appelles Juninho, tu t'appelles Mounier, il te considérait pareil, entre guillemets, même si c'est un peu, mais c'est pour t'imager un peu la chose. Et donc, avec lui, c'était super bien passé. Il m'avait, voilà, j'étais un peu comme son fils spirituel. Et il m'a fait jouer énormément. J'ai découvert l'équipe nationale Espoir. Ça s'est très bien passé. Et j'ai fait une vingtaine ou une trentaine de matchs, je crois, toutes compétitions confondues. J'avais marqué quelques buts. Ça, c'était bien. Et l'année d'après, lui, il voulait me garder. Il me restait un an de contrat. Le club aurait aimé me prolonger. Et voilà, moi, j'ai besoin à mon âge, à 20 ans, de jouer régulièrement, de me sentir important dans un groupe, de jouer tous les week-ends. Et ça avait été un peu. À Lyon, ça devenait compliqué. Et ça avait été Claude Puel m'avait dit clairement, il m'a dit, lui, il ne voulait pas me laisser partir. Mais voilà, il a pensé aussi comme un père avec son fils, comment il aurait fait. Et c'est pour ça qu'il avait laissé ouvert la porte pour que je puisse rejoindre Nice. Justement, c'est une personne qui t'a inspiré, Claude Puel, dans ta vie d'homme et de joueur? Ouais, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs, quelqu'un qui, voilà, c'est un passionné, c'est un fou de travail, et c'est quelqu'un qui est droit et qui connaît énormément le foot. Et on a pu voir ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire à Lille, ce qu'il a pu faire à Lyon aussi, et dans tous les clubs où il est passé. C'est à Nice après, c'est quelqu'un, voilà, qui a jeune, et ben il sait les lancer et il sait faire. Donc après, à Lyon, tu débarques à Nice. Comment tu as accueilli par les supporters niçois? Non, ça a été très bien parce que je me souviens même avant que je signe à Nice, il y avait les supporters de Nice qui faisaient des chants pour moi pour que le club, voilà, que la direction insiste auprès de Lyon pour me faire venir. Ça s'est fait le dernier jour du mercato, j'y croyais même plus. On n'avait pas de match le week-end là. J'étais en week-end avec mon épouse et je reçois un appel à 20 h, je crois. C'était le 31 août. Et en plus, j'étais dans le sud, donc ça tombait bien. Mon agent, il me dit, ça y est, c'est bon, et les clubs sont tombés d'accord, on descend à Nice signer. Donc, j'ai même pas le temps de réfléchir, hein. Donc, j'ai pris une voiture, je suis parti au siège, j'ai signé le 31 août. Les 6 premiers mois ont été un peu difficiles parce que voilà, c'était le premier changement de club. Moi, je suis rentré à Lyon à l'âge de 10 ans. Alors, je suis parti, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc voilà, j'arrivais dans un nouveau club avec des nouveaux joueurs, il fallait tout refaire. Donc la première année a été un peu difficile, mais ensuite, après, ça s'est super bien passé. Et en plus, tu as rejoint ton ex-coéquipier à l'OL, Loïc Rémy.
Ouais, c'est vrai, j'ai rejoint Loïc. Après, il y avait d'autres joueurs que je connaissais aussi dedans. Mais on voit qu'en plus, cette connexion Nice-Lyon et Lyon-Nice fonctionne encore très bien aujourd'hui. Alors après Nice, justement, tu prends la direction de Montpellier, qui vient d'être titré champion de France. Donc tu arrives chez un champion de France, donc c'est cool. Comment, justement, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le club de Montpellier à ce moment-là? C'est le titre? En fait, j'ai eu on va dire, ma mauvaise expérience d'avoir été transféré le dernier jour du mercato de Lyon à Nice. Et je voulais pas reproduire ça. C'est-à-dire, je voulais trouver un club assez tôt dans l'été pour pouvoir reprendre la saison avec le groupe et faire la pré-saison, la préparation avec mes nouveaux coéquipiers. Voilà, donc j'ai Montpellier qui s'est manifesté très vite. Le projet était intéressant. Il venait d'être champion de France, donc qualifié directement en Ligue des Champions. Et à côté, j'avais une offre de Marseille. Voilà, j'avais Marseille qui reste Marseille et qui était un peu dans l'incertitude parce qu'ils n'avaient pas encore de coach, donc il fallait que je patiente. Et du coup, voilà, c'est pour ça que la balance a penché du côté de Montpellier. Mais quand je suis arrivé à Montpellier, c'est vrai que la première année était difficile également parce que je suis arrivé dans un groupe qui venait d'être champion de France. Il ne faut pas se cacher, c'est un club qui n'est pas habitué à gagner. Ce n'est pas un gros club. Le coach ne savait pas gérer la concurrence, c'est-à-dire que les gens qui avaient été champions de France, ils avaient un peu Un le ego totem. qui faisait qui... Non, pas l'ego, ils avaient un peu comme dans koh le totem d'immunité. d'immunité. Donc voilà, les mecs, il n'y avait pas de réelle concurrence saine, donc ça avait été difficile. Et voilà, c'est pour ça que la première année était difficile, mais j'ai toujours eu le soutien des dirigeants, que ce soit à l'époque de Louis Nicolin, Laurent Nicolin, j'avais toujours eu leur soutien. Et on a pu voir après que quand on m'a laissé ma chance et qu'on m'a laissé m'exprimer, ça peut faire des belles choses. Justement, tu as eu le Loulou Nicolin comme président, qui est un président mythique, on le sait tous. Quel souvenir tu garderas dans ta mémoire? Non, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, il était très content de ma venue. Dès que quand ça se passait pas très bien, on a fait des rendez-vous. Il m'a parlé, il a dit qu'il croyait toujours en moi, que j'avais pas pu perdre mon football, etc. Qu'il fallait que je sois patient, que je continue à travailler, que mon tour allait venir. Et quand je suis parti à bout de 3 ans, je l'ai appelé pour le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour moi et pour ma famille. Et il m'a dit voilà, sache que moi je serai toujours là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit dans le futur. Voilà, tu peux compter sur moi. Et on sait quelqu'un avec un grand cœur. Au-delà de ses déclarations, mais c'est quelqu'un qui est très cash et qui est dans l'extrême, que ce soit quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal. Mais au moins, il dit les choses et il est très franc. Et voilà, c'est quelqu'un de très, très famille et son club lui ressemblait. Et aujourd'hui, son fils, Laurent Nicolin, avec qui moi j'entretiens aussi de très bons rapports, dès que je descends sur Montpellier ou je le vois, on va manger ensemble et c'est quelqu'un voilà, de très bien et qui entretient cette image. Aujourd'hui, Montpellier reste un super club de Ligue 1. Et d'ailleurs, tu as réussi. Est-ce que c'est la meilleure saison de ta carrière, la saison 2014-2015 que tu fais à Montpellier? Tu finis avec 9 buts, 7 passes décisives et je me souviens notamment de 2 buts. Un but extraordinaire que tu mets contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Cette reprise incroyable. Ton numéro 7 dans le dos, on dirait David Beckham. Sirigu, il est Non, par terre, il ne revient pas. ouais, je pense que c'est ma meilleure saison. C'était 9 buts et 7 passes, mais que en En championnat. championnat. Et il me semble que j'avais mis 2 ou 3 buts de plus en coupe. Donc c'était ça avait été une super saison. Laurent Nicolin avait été honnête avec moi. J'avais 27 ans. J'avais signé un contrat, comme ils appelaient les contrats de Champions League, quand je suis arrivé. Le club, malheureusement, ne se qualifiait plus en Europe, donc ils n'avaient plus le même budget. Et voilà, il m'a dit, Anthony, par respect, moi, bien sûr que je veux te garder, mais avec la saison que tu fais, si aujourd'hui je te fais une offre, elle va être en dessous de ce que tu gagnes actuellement. Donc, il a été clair. Il a été clair, moi, avec une saison que j'ai faite. Voilà, j'avais 27 ans. J'avais aussi envie de découvrir la Ligue 1, je pense avoir fait le tour. Et j'avais envie de découvrir une expérience à l'étranger. Donc voilà. Et après, il y a eu l'opportunité. J'avais eu des offres en Espagne, au Betis Séville, mais le club à l'époque n'était pas très stable. Puis après, j'ai eu l'offre de Bologne, qui est restée la Serie A, que je ne connaissais pas trop et que j'ai appris à découvrir. Et c'était une super opportunité. Ouais, Bologne, justement, parce que moi, j'ai écrit Bologne et mon correcteur automatique veut absolument me mettre sur l'ordinateur Boulogne. Donc, je précise bien, tu as été à Bologne et non pas joué à Boulogne. Attention. Exactement. Même Donc, Bologne, ça restait un bon club à l'époque. J'avais failli y aller en prêt à l'époque, ouais. quand j'étais. Je ne pouvais pas trop.
J'ai failli aller en prêt à Boulogne-sur-Mer pour 6 mois ou un an, je crois. Et l'OL n'avait pas voulu. Boulogne-sur-Mer, je crois que c'est de là que Franck Ribéry a joué. Ouais, exactement. Donc, tu arrives à Bologne. À ce moment-là, alors déjà, à ce moment-là, tu es au top de ta carrière. Est-ce que tu penses à l'équipe de France? Déjà, j'avais été là, je pense, que j'avais raté le coche un peu. J'ai raté le coche un peu avant parce que quand j'étais à Montpellier avec la Ligue des Champions et notamment cette première saison où j'avais été moyen, j'avais été présélectionné. J'étais présélectionné régulièrement. Ma première année à Montpellier, j'étais présélectionné régulièrement. Voilà, c'est-à-dire présélectionné, c'est-à-dire que les clubs reçoivent pour leurs joueurs, je pense, la fédération envoie une cinquantaine ou 60, peut-être 50 ou 45, je ne sais pas, pour des joueurs qui sont susceptibles d'être retenus pour le stage de l'équipe de France. Et cette première année, j'étais présélectionné tout le temps. Malheureusement, j'ai été un peu moyen. En Ligue des Champions, on n'avait pas fait un parcours incroyable, je n'avais pas fait des performances incroyables. Donc, je pense que j'ai raté le coche. J'ai raté le coche à ce moment-là. Derrière, il y avait des jeunes joueurs qui arrivaient. Et voilà, peut-être le petit regret que je n'ai pas brillé à Montpellier à l'année Ligue des Champions, qui m'aurait peut-être, je pense, permis peut-être de m'ouvrir un peu les portes de l'équipe nationale. Mais voilà, après, je voulais vivre une expérience à l'étranger. L'Italie, que je ne connaissais pas du tout, pour être honnête. Je suis arrivé là-bas, j'ai été agréablement surpris. La Serie A, c'est un très grand championnat. Et tout ce qui est fait pour les joueurs, les installations, l'organisation, c'est autre chose que la France. D'ailleurs, je crois que tu as dit qu'au niveau des installations, c'est niveau club de Ligue des Champions, contrairement à ce qu'on peut penser. Incroyable. Moi, je suis arrivé là-bas. En France, aujourd'hui, à part maintenant, bon, ça s'est bien développé, mais moi, à mon époque, voilà, tu avais un préparateur physique par club. J'arrive en Italie, à Bologne, hein, donc ce n'était pas les grands clubs. Il y avait 5 ou 6 préparateurs physiques déjà. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. Et aujourd'hui, je pense pourquoi, par exemple, le Paris Saint-Germain a fait ce step-up, comme on appelle. Je pense que c'est depuis l'arrivée d'Ancelotti au PSG, parce qu'il a amené cette mentalité, cette rigueur italienne et qui a fait franchir au PSG la tactique, OK, sur le terrain, mais après tous les extras. Je me souviens d'une anecdote de Zlatan. Donc, il arrive au PSG, il arrive à l'hôtel, il monte dans sa chambre directement. 10 minutes après, il appelle, il demande il est où mon sac? Et le mec, il appelle, non, Ibra, c'est à toi d'aller chercher ton sac en bas. Il a dit non, mais je crois que vous n'avez pas compris. Vous allez embaucher 1 ou 2 ou 3 personnes de plus, mais les joueurs, ils ne portent pas leur sac. C'est-à-dire, voilà, tout est. Moi, je suis arrivé en Italie, à Bologne, tu laissais tes affaires t'arriver au match qu'avec la trousse de toilette. Alors qu'en France, aujourd'hui. En fait, focus en Italie, ils veulent que tu sois focus que à 100% sur le terrain et rien d'autre. Exactement, c'est incroyable. Et tout est fait pour que le joueur se sente voilà, à fond sur le terrain. Et je me répète, ça reste que Bologne. C'est pas l'Inter, c'est pas la France, c'est pas la Juve. Voilà, non, c'est de la mentalité, c'est énorme. Je rappelle Bologne, alors c'est quand même le club où a joué une légende italienne, Roberto Baggio. Quelle image il a laissé dans ce club, toi, quand tu arrives? Est-ce qu'il y a une empreinte de son passage ou Après, moi, au début, quand je suis arrivé, je ne connais pas tout. Donc, voilà. Mais après, c'est Roberto Baggio. Il y avait Beppe Signori aussi, l'attaquant. Ouais. Marco Di Vaio, c'était un peu les légendes, un peu les légendes du club. Moi, Marco Di Vaio, qui parlait français parce qu'il avait joué à Monaco, m'a beaucoup aidé à mon arrivée parce que voilà, je ne parlais pas la langue. Donc, il était là au bord du terrain à chaque fois pour tout m'expliquer, tout me traduire. Parce qu'il faut savoir qu'en Italie, la tactique, c'est incroyable aussi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup progressé tactiquement et l'aspect physique aussi, parce que les pré-saisons en Italie, ça blague pas. C'est dur. Je me souviens d'une anecdote qui racontait justement la pré-saison pour Zidane quand il jouait à la Juve. Et la première saison, il vomissait à la fin justement des entraînements parce que venant de France, il n'avait pas l'habitude. Moi, je suis parti à l'Atalanta après. Ouais. C'était Gasperini déjà avec son préparateur physique. C'était la folie. C'était tous les jours à bloc, à 100% tous les jours. Je dis, mais les mecs, comment vous faites pour jouer? Et après, voilà, ton corps, il prend l'habitude et tu franchis un palier et tu te sens bien. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'en Italie, quand tu passes 30 ans, tu commences une autre carrière. Tu regardes Patrice Evra, il a rejoint la Juve après 30 ans. Il volait encore sur le terrain. Tu regardes Daniel Alves. Pareil, la plupart des joueurs, je pense qu'après 30 ans, si tu arrives à avoir une opportunité en Italie, ils te refont une seconde jeunesse. Ouais, et puis on le voit maintenant, ça se démocratise de plus en plus. Ces joueurs qui, après 30 ans, avec Karim Benzema, 34 ans, et il est au sommet de sa forme. Ouais, tu prends Lewandowski, tu prends Cristiano, il y a qui aussi il y a plein de joueurs comme ça. C'est parce que voilà, tu as l'expérience, tu connais ton corps, tu sais comment il faut travailler, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on a eu un certain blocage
quand tu passes la trentaine, les clubs, ils se disent ah ouais, non, mais il a 30 ans, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va pas faire, voilà quoi. Donc toi, après Bologne, tu réussis une première saison à Bologne qui est bonne, puisque tu finis, je crois, meilleur buteur du club. Ouais, en fait, je suis arrivé avec un coach et un directeur sportif. Donc, ça s'est super bien passé. Au mois de novembre, il change de coach et il change de directeur sportif. C'est Ils font Donadoni venir, c'est ouais, Donadoni Donadoni. Donc, lui, il arrive déjà, il voulait relancer tous ces Italiens qui jouaient pas, il voulait les relancer. Mais il n'avait pas fait le mercato. Donc, moi, j'étais toujours dans l'effectif. Mais moi, il me mettait un match. Après, il m'enlevait 1 ou 2 matchs pour mettre ces Italiens là, et il voyait que ça marchait pas. Il me remettait. Donc, au final, la première année, j'ai fait mes matchs. Par contre, l'été d'après, il a voulu faire son marché. Il a ramené 10 joueurs. Voilà, il a ramené 10 joueurs. En gros, pour me faire comprendre, il doit partir. Moi, il m'appelle le 31 août. Il me dit Anthony, il faut que tu partes. Je lui dis les gars, on est 31 août, j'ai une famille. Je pars pas, on va attendre, on va voir. Et donc, je fais du 31 août jusqu'à décembre. Il me ressort du placard début décembre, un match de coupe. Non, début décembre, il me fait jouer un match contre le Chievo Vérone à l'extérieur. Ouais. 0-0 à la fin, il me sort. Sans explication, il y avait 0-0. Je faisais mon match comme tout le monde, on était bien. Il me sort. Je dis OK, pas de souci. Il me sort. Après, 15 jours après, on joue la Coupe d'Italie. Le premier tour, et souvent, les clubs là-bas, ils font tourner. Il me met, on gagne 4-2, je vais doubler. Et l'équipe, elle ne tournait pas. Hein. L'équipe de Bologne, elle ne marchait pas très bien. Hein. Et là, les journalistes, ils commencent à l'attaquer. Le coach, ouais, mais comment ça se fait? Mounier, il joue pas. Et là, il joue, il marque, machin, ouais. Il dit oui, c'est vrai. Et là, il va avoir plus de temps de jeu. Donc, ils m'ont fait jouer tous les matchs de fin décembre et en janvier. Et après, ils me disent, il faut que je parte en janvier. Et j'avais compris qu'avec ce coach, ça allait être difficile. Il faut savoir que quand il est arrivé, comme tu l'as dit, j'étais le joueur le plus en forme de l'équipe, le meilleur du moment. Il ne m'a jamais parlé, il ne m'a pas calculé. Il me mettait, on gagnait. Le match d'après, j'étais le seul à sortir du 11 de départ sans explication, sans rien. Donc après, j'ai vite compris qu'il voulait mettre ses joueurs. Donc en janvier, après, on trouve une porte de sortie avec l'épisode Saint-Etienne. Malheureusement, qui s'est pas concrétisé parce que voilà, il y a eu d'autres, voilà, il y a eu un peu des petits Ouais, problèmes. avec les fans, Et, les supporters, etc. et après, du coup, on a eu trouvé la solution Atalanta pour 6 mois. Où voilà, ça n'a pas été facile parce que j'ai énormément appris. Attention, mais c'était difficile de jouer parce que je suis arrivé, l'équipe elle tournait bien. Et voilà, quand une équipe elle tourne bien, toi tu arrives en janvier, tu n'es pas en position de force. Donc j'ai fait quelques bouts de match. Après, je suis revenu à Bologne, j'étais prêté, je suis revenu à Bologne. J'ai fait ma pré-saison et puis après, j'ai signé Panathinaikos dans les derniers jours. Alors justement, il y a des clubs italiens qui ont voulu te prendre dans leur effectif après l'Atalanta. Je crois qu'il y avait la J'avais Lazio, le ouais, Fiorentina qui… et après ma première année, j'avais, mais après mes 6 premiers mois surtout quand j'ai signé à Bologne, Ouais, j'avais déjà la Lazio, j'avais la Fiorentina, et des c'est quand clubs même qui étaient des… intéressés pour le prochain mercato, mais malheureusement avec Donadoni, mon temps de jeu avait un peu diminué derrière. Donc voilà, en Italie, on regarde beaucoup de joueurs, et puis après, il sélectionne, et malheureusement mon temps de jeu avait vachement diminué en deuxième partie de saison, donc ça a été un peu plus difficile. Donc tu arrives au Pana, qui est un club historique en Grèce, et où il y a beaucoup de Lyonnais, il me semble, qui ont été au Ouais. Panathinaikos, Boumsong, Govou, etc. Ça t'a influencé dans ton choix, justement? Bah ouais, moi au début je voulais pas trop y aller, voilà, parce que ça reste la Grèce, c'est pas un grand championnat. Bah, après j'ai mis un contrat de 3 ans avec une offre qui se refusait pas. Donc j'avais appelé Govou, j'ai appelé Djibril aussi Cissé qui avait joué là-bas pour qu'ils me parlent un peu de la vie et ils m'ont dit la qualité de vie elle est incroyable, c'est les meilleures années de leur carrière qu'ils ont faites en termes de qualité de vie et de football. Il faut savoir que eux quand ils ont joué au Pana c'était le grand Pana qui jouait avec Ouais. des champions, battait chaque année pour le titre et pour faire le doublé avec la coupe. Moi, je suis arrivé, voilà, le club était un peu en deçà. On a fait une première année bien, on avait beaucoup de problèmes extra-sportifs, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de paiement, mais des années d'avant, donc des fois, on prenait des points de suspension dus à des retards de paiement, des mecs qui avaient joué à 5-6 ans à l'arrière au Pana. Donc ça avait été un peu compliqué, la situation économique était compliquée, mais sportivement, voilà, ça reste une super expérience, ça m'a fait découvrir un pays incroyable, des fans de partout où on allait, on avait des fans devant les hôtels. Voilà, ça reste un très très grand club. Et puis tu t'es habitué maintenant, la qualité de vie de la Grèce, tu as envie de continuer ta vie après ta Ah, carrière là-bas? on rentre plus en France. Moi, je rentre en France juste, voilà, je rentre en France pour voir la famille un peu en été. Mais là, voilà, tout à l'heure, j'étais encore dehors, au bord de la mer, en train de boire mon café. Voilà, on est au mois de février. Je mets peut-être 2, 3 fois la doudoune dans l'année. Je vis au bord de la mer. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Si tu as un projet intéressant en France, dans le monde du foot ou autre, est-ce que tu pourrais revenir ou
No way. Bon, tu dis, je ne ferme pas la porte, mais aujourd'hui, à 34 ans, je vais te faire une confidence. J'avais des clubs de Ligue 2 ou de Ligue 1 mal classés avec qui j'avais proposé mes services. Hein, avec qui j'avais proposé mes services. Non, non, on n'est pas intéressé parce que voilà, il a plus de 30 ans, on ne sait pas ce que ça vaut, etc. Ah, Et ils disent vraiment malheureusement, ça, c'est-à-dire qu'ils ne ouais, regardent pas ce ouais, que ouais. tu fais sur le terrain, c'est l'âge qui prime. Ouais, exactement. Après, le problème, c'est quand je les ai vus jouer, je me suis dit, bah, c'est moi qui ai bien fait de ne pas y aller. Hein. Donc voilà, après, il y avait, pour dire, il y a même un club, il y a un club de D1, je ne vais pas te dire son nom, mais celui-là, il est Ouais. grave, ce qui est très grave. Il voulait que je vienne faire des essais. Ah, ok. C'est comme Je si dis, on attends, dit à Brad Pitt de non, passer un casting. non, mais je lui ai dit, écoute, moi, je viens. Si tu penses que ma condition physique, elle n'est pas bonne, je viens, je fais tous les tests médicaux que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ne me dis pas de viens faire des essais, alors que si je prends tous les joueurs de ton effectif cumulé, ils ont moins de matchs de Ligue 1 que moi tout seul. Tu ne peux pas me dire de venir faire un essai, tu vois. Donc, je n'ai pas apprécié parce que. Et voilà, après, je les ai vus au classement, ben, j'ai dit, finalement, j'ai bien fait de ne pas y aller. Hein. Mais Alors, Anthony, ouais, j'aurais pu franchement, même aujourd'hui, je peux te dire, je peux rendre des services à des clubs de Ligue 1, des clubs de Ligue 2, mais les gens ne sont pas intéressés. Tu es parti en Grèce. Pour eux, la Grèce, ils regardent, ils dénigrent un peu parce que messieurs jouent en Ligue 1 et sont directeurs sportifs de Ligue 1 et Ligue 2. Je comprends, attention. Hein. Mais pour moi, quand tu joues en Ligue 1, le maintien, tu ne peux pas jouer avec des mecs de 19 ans ou 20 ans. Il te faut des mecs d'expérience parce que sinon, tu vas droit dans le mur. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié sur les équipes qui sont descendues. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Après, aujourd'hui, c'est un projet intéressant. Je pense que pour jouer, non, parce qu'il n'y aura pas plus intéressant que ce que j'ai ici. Mais après, pour travailler dans le futur, pourquoi pas. C'est un travail que je peux effectuer à distance. Moi, je parle italien, je parle anglais, je parle grec. Donc, je peux être aussi, tu vois, un certain scout, aider les clubs, par exemple, je sais pas, être un scout sur Grèce et Chypre, parce que tu as des talents, tu peux avoir des jeunes joueurs ou tu peux faire venir des jeunes de France pour les prêter dans des clubs comme ça pour qu'ils s'aguerrissent un peu. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Moi, je suis ouvert, mais pour l'instant, je m'éclate ici. J'ai une bonne connexion avec mon président ici. Donc pour l'instant, j'ai envie encore de faire de belles années ici, puis on verra. bah, c'est bien déjà, on te sent heureux et ça Ouais, se transmet sur le terrain, quoi. moi, je suis un joueur, j'ai confiance en moi, mais comment dire, je me surestime pas. J'ai pas un ego incroyable. T'es vexé à ce moment-là quand on dit un Moi, je suis joueur touché. comme toi. Je vais te dire sérieusement, ça me touche. Parce que tu me dis ça, j'ai fait une saison pleine en Grèce, j'ai fait une saison pleine, et tu me dis de venir faire un essai. Si tu m'appelles, tu me dis Anthony, écoute, viens, on va faire les tests médicaux, voir comment t'es, si t'es en forme, si t'es pas en forme. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, je fais tous les tests, tu peux mettre sur le tapis, courir, sauter, tout ce que tu veux. Mais ne me dis pas, viens faire un essai. Parce que je dis, c'est encore pire. Si je viens faire m'entraîner un essai, et aussi bien ça aboutit à rien, mais là, mon image, elle est morte. Bien Tu vois ce sûr. que tu peux recruter. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas la peine. Écoute, c'est gentil. Je te remercie, mais voilà, nos chemins vont se séparer. Alors, Anthony, au cours de ta riche carrière, est-ce il y a une personne, ça peut être un joueur, un entraîneur, un ami, peu importe, qui t'a inspiré vraiment dans ta vie d'homme et de footballeur, une personne dont le nom te vient tout de suite en tête? Non, je vais dire, moi, les personnes voilà, qui ont été importantes pour moi, j'ai eu Gérard Rouillet qui a été important pour moi parce qu'il était à Lyon à l'époque du Grand Lyon et il a su me faire confiance. Là, quand j'étais blessé, juste avant la saison, elle commence, il mettait la pression, il venait tous les jours me voir, il m'a dit, moi, je t'attends, je compte sur toi, je sais que tu vas y arriver, moi, je te veux dans l'équipe pour jouer, etc. Après, j'ai eu Claude Puel, voilà, qui était toujours là pour moi et qui m'a lancé réellement et qui a montré, voilà, qui m'a fait exploser aux yeux du grand public. Et après, j'ai eu un mec comme Roland Courbis, voilà, qui pour moi a été, qui m'a donné, qui m'a fait faire le déclic dans ma carrière. Quand il est arrivé à Montpellier, j'étais pas au mieux. Et il a su me redonner confiance. Et voilà. Et à la fin, je fais une saison incroyable avec lui. Hein. Et c'est vrai que ça a été une personne importante pour moi. Et dans ta carrière, si tu devais retenir un joueur avec lequel tu as joué ou contre lequel tu as joué, qui serait le plus fort que tu aies rencontré sur un terrain, ce serait qui? Bon, il y en a eu, hein, il y en a eu. Moi, j'ai eu la chance de commencer à Lyon. Donc, des Juninho, des Chris, des Thiago, des Diarra, des Essien. Karim aussi, que j'ai eu la chance de grandir avec, qui a toujours marqué des buts depuis tout jeune. Et aujourd'hui, voilà, comment dire, l'ascension qu'il a et qu'il est au sommet maintenant, depuis 12 ans au Real Madrid. Que chaque année, on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues en lui mettant des attaquants dans les pattes. Il les a tous fait sauter un par un. Et aujourd'hui, à 34 ans, eh ben, il est encore là et il est en train il met tout le monde d'accord. Donc voilà, ça, c'est des exemples de joueurs. Et puis,
Puis moi, comme je dis, Karim, je suis toujours en contact avec lui. Je l'ai eu encore là après le match. Après le match contre Paris, on s'est vu cet été en vacances. Voilà, c'est un mec avec qui, moi, voilà, on n'oublie pas que quand on était petit, on se réveillait mutuellement pour aller au petit-déj le matin, tu vois. Donc, on n'a pas changé. Alors, Anthony, on va passer maintenant à une petite interview décalée. On va Ouais. passer à l'interview réseaux sociaux, parce que tu es Ok. actif quand même sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. J'ai vu sur Instagram que tu faisais vachement attention à ta condition physique. Tu fais des trucs de ouf, genre te mettre sur la neige pour récupérer avec le froid. Et tu as un physique, on dirait Cristiano Ronaldo. Justement, cet aspect condition physique, t'aimes ça ou tu le fais parce que voilà, il faut le faire parce que c'est Non, primordial à franchement, passer j'adore. 30 ans? Moi, j'adore ça. Il faut savoir que depuis 4 ans, moi, je suis devenu vegan. C'est-à-dire que j'ai enlevé de mon régime alimentaire tout ce qui est protéines animales. Et j'ai senti une amélioration incroyable dans mes performances, dans la récupération après les efforts, dans la récupération de blessures, etc. Et je fais attention à tout ce que je mange. Je pèse tous mes aliments, voilà, etc. C'est vraiment carré tout ce que je fais. Je travaille énormément à côté. En plus des entraînements, je sais ce que j'ai besoin pour mon corps, je sais ce que j'ai pas besoin. Voilà, j'ai un kiné perso aussi qui vient à la maison voilà, après les séances d'entraînement pour la récupération, etc. Et aujourd'hui, franchement, à 34 ans, je me sens plus fort maintenant que quand j'avais 25 ans. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Tu regardes aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de Karim, mais tu regardes un Karim, un Lewandowski, un Cristiano, tous les mecs qui ont passé la trentaine. Tu sais qu'aujourd'hui, ils connaissent leur corps et ils travaillent énormément pour rester au top. Et aujourd'hui, moi, pour rester à mon top, à moi, je fais le maximum parce que même si ça reste un club de Grèce, il faut savoir qu'on est deuxième au classement. En 11 matchs, j'ai mis 7 buts, 3 passes décisives. Donc, j'ai des bonnes statistiques. Je me sens en forme. Les gens, quand ils me voient courir, ils me diront, on dirait, tu as 20 ans. Donc voilà, j'essaie de garder ça le plus longtemps possible et d'être au top de mon niveau pour ne pas avoir de regrets. C'est une passion pour toi, justement, tu as d'autres passions que le foot, que ce soit la nutrition, ou il y a Ouais, beaucoup de joueurs qui jouent au golf, par bon. exemple. Non, moi, le golf, j'ai pas trop d'autres sports, mais voilà, j'aime bien tout ce qui est, tout ce qui est musculation, mais pas faire n'importe quoi non plus, tout ce qui est axé pour me sentir bien, moi, sur le terrain, en fait. C'est tout ce que mon travail, tout ce que je fais, toute mon alimentation et mon travail au quotidien que je fais à côté, c'est pour être, ce que je vis, c'est la performance. C'est pas pour être, faire le beau sur la plage, à droite, à gauche. Moi, c'est pour me sentir bien et être au top de la performance. Ouais. Et ça se charrie entre footballeurs quand vous mettez des photos sur Instagram un peu décalées et tout. Vous faites attention à ce que vous mettez pour justement que les coéquipiers entre vous, ça se taille pas trop. Ouais, tu peux charrier. Moi, après, voilà, moi, je sais que j'aime bien faire. C'est vrai que de temps en temps, je me fais charrier aussi. Mais j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de joueurs, même avec qui je joue ou que je joue pas, qui m'écrivent et qui me demandent, voilà, qu'est-ce que c'est ma diète, quel travail je fais, etc. Allez, alors justement, maintenant, on va passer à l'interview story. Je vais te citer des joueurs avec lesquels tu as évolué et tu nous donnes une petite anecdote sympa si tu veux bien, OK? Ok. Alors, Atem Ben Arfa. Voilà, non, Athème, pour moi, il est incroyable. Au vu de ses qualités, je pense qu'il aurait mérité une plus grande carrière, même s'il a eu une très belle carrière. Mais pour te dire une anecdote, à 14-15 ans, je crois qu'on fait un match amical contre la génération d'au-dessus. Et il nous dit avant le match, aujourd'hui, je prends le ballon, je dribble tout le monde et je marque un petit pont au gardien. C'est incroyable. Premier ballon, il prend le ballon, il dribble tout le monde, il arrive devant le gardien, il lui fait 2-3 feintes, le temps qu'il écarte les jambes, il lui met le ballon entre les jambes. Il revient en rigolant et dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Voilà, c'est à thème. Il avait le potentiel, comme certains le disent, d'un Messi, par exemple. Et oui, bien sûr. C'est Ah incroyable. ouais? Moi, je l'ai vu faire. Il arrivait à l'entraînement à 17 ans, ce qu'il mettait à l'époque à Chris et compagnie, qui étaient des grands défenseurs d'Europe. C'est pas seulement de la Ligue 1. Il voulait l'avoir dans son équipe, hein, parce qu'il fait danser qui il veut, hein, à thème. Hein. Et on a bien vu, hein, et ça fait un an qu'il n'a pas joué au foot. La dernière fois, il a mis des accélérations contre le PSG, Ouais. il les a déposées. Donc voilà, c'est le talent. C'est le talent. Après, il a eu des blessures, après, il y a eu des gestions de carrière qui n'ont pas été très bonnes, mais à thème, ça reste, ouais, pour moi, ça reste du calibre de Messi. Hein. Alors justement, tu parles de talent. Il y a Mehdi Benatia, je crois, qui a dit dans une interview que le foot, c'est 20% de talent pour lui, 10% de chance, et le reste, c'est que du travail, du travail. Est-ce que pour toi, tu considères que c'est à peu près ça? Ouais, moi, je suis d'accord. Quand tu arrives au haut niveau, c'est que déjà, on n'est pas beaucoup arrivé au haut niveau. Et après, ce qui fait la différence, c'est le travail. Parce que y a moi, comme je te dis, tu vois un mec ou d'autres mecs que j'ai connus qui ont peut-être plus de talent que moi. Mais si tu ne Ouais. travailles pas,
pas long feu. Tu fais pas long feu. Okay. Alors, on continue sur l'anecdote, une petite anecdote sur Karim Benzema, que ce soit quand vous étiez plus jeune ou actuellement, parce que j'ai vu sur Instagram que vous étiez en vacances cet été ensemble. J'ai vu à Mykonos cet été, là. Non, une anecdote sur Karim, c'est vrai que nous, on était très proches ensemble, très jeunes. Nos familles partaient au match ensemble, etc. Non, Karim, c'était quelqu'un, je me souviens, quand il avait commencé à jouer en pro à 17 ans, il allait en Ligue des Champions. Et moi, j'étais encore à l'école, on dormait on était des chambres voisines, et quand il rentrait à 3-4 heures du matin de déplacement, il me réveillait, et on parlait, on refaisait le match, et je me souviens la première fois qu'il est rentré à Lyon avec son maillot, il était floqué le numéro 44. Et il avait 17 ans, il rentre en Ligue des Champions, et il me dit, frérot, ils ne me respectent pas, ils m'ont donné le numéro 44. Numéro, tu viens de rentrer en Ligue des Champions, tu as 17 ans, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, non, mais frérot, pas le 44. Je dis, même chez moi, dans ma collection, j'ai un maillot de Karim avec le numéro 44. Ah, tu parles des numéros que vous mettez, que vous choisissez. Quand ce n'est pas du 1 à 11 que vous choisissez, comme là, tu portes le numéro 27 actuellement, si je ne me trompe pas, ça a une signification ou non? Parce que 27, je pense que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense ta date de naissance. Ouais, et 27, c'est arrivé là. Bon, après, dans certains clubs, quand tu arrives en début de saison, tu peux choisir. Moi, c'est vrai que j'aimais bien le numéro 7, le 10, le 17. J'aime bien. Après, des fois, ils sont pris. Là, le 27, c'était un clin d'œil pour ma date de naissance. J'ai commencé à Lyon avec le numéro 27. Après, j'avais eu le 26 aussi pendant quelques années, que ce soit à Nice, que ce soit à Apollon-Smyrnis, qui était la date de naissance de mon père, tu vois. Donc, on essaye de trouver après à chaque fois des petits trucs. Et tu as un petit côté superstitieux, un petit truc que tu fais avant d'entrer sur le terrain? Ouais, tout le temps. Pour les matchs, j'ai toujours le même caleçon. Bon, je l'ai changé depuis que j'ai commencé, mais c'est vrai qu'il y en a le caleçon que j'avais de Lyon, je crois qu'il m'a tenu juste Lyon, il a fait tout Lyon, tout Nice, mais je m'en servais que pour les matchs. Ouais. Et là, du coup, pareil, là, dans tous les clubs où je suis allé, j'ai à chaque fois un caleçon que je donne à l'intendant, que celui-là, il est que pour les matchs. Alors maintenant, on va faire, puisque tu es gaucher, une interview pas de gauche. Ok. Je vais te citer des joueurs, des légendes qui sont gauchers. Tu vas me dire lequel tu préfères et pourquoi. Alors, on y va. On commence entre Messi, Robben et Gareth Bale. C'est difficile, c'est difficile. Tout le monde devrait tenter. Après, Messi, ça reste pour moi extraterrestre. Donc, je le mets hors catégorie. Mais moi, je kiffe Robben. Robben, pourquoi? Parce que Robben, il jouait dans le même registre que moi sur un côté qui aime bien rentrer à l'intérieur, qui est plein de dribbles, qui va assez vite. Et c'est vrai que c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Et en plus, quand j'étais jeune à Lyon, j'étais au centre de formation. Je suis parti en vacances. J'étais dans le même hôtel que lui. Et ça m'est arrivé de faire lui était à Chelsea à l'époque. Et ça m'est arrivé de faire des séances d'entraînement avec lui en salle de gym. Donc, j'étais comme un dingue. J'ai vu des exercices que moi, je faisais, que j'ai fait, que j'ai appris des années plus tard, que je voyais déjà faire lui là à cette époque. Ah, il avait déjà un vrai niveau. Il était jeune à Chelsea. C'était avant le Real, Chelsea. Ouais, c'est ça. Non. Je veux dire que moi, je n'étais même pas pro encore. Tu vois, donc voilà. Ils ont de quoi de plus, les gauchers? On a coutume de dire qu'ils sont une meilleure frappe, en tout cas. Peut-être pas plus fort, mais une meilleure frappe. Après, je pense qu'il est sûr. Un gaucher, un droitier, tu vas le trouver plus facilement bondé de pied. Je pense qu'un gaucher, c'est plus difficile de trouver un gaucher avec un bon pied droit. Et je pense que c'est quelque chose d'inné, entre guillemets. Le gaucher, c'est rare déjà. Il y en a de moins en moins. Enfin, il y en a moins que des droitiers. Donc, c'est pour ça aussi qu'il fait sa particularité. Écoute, Anthony, l'interview touche à sa fin, malheureusement. Je dois y aller, tu vois, il est 1h10, j'ai 7 minutes de retard, je dois y aller. Je sais, je te remercie énormément parce que je sais que tu étais pressé, que tu as pris un peu plus de temps. Donc voilà, j'ai encore plein on peut parler pendant des heures, mais je sais que tu es pressé. Alors je te dis merci 1000 fois. Et à vous, plaisir. Avec grand plaisir, sache que tu es notre premier invité, donc tu resteras toujours dans la tête, tu reviens quand tu veux, on aura l'occasion de reparler plus tard avec grand plaisir. Pas de problème. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et, bonne continuation et bon succès dans votre émission. Merci Anthony, à très bientôt. Allez, au revoir, ciao. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce premier numéro de Yoram Talk sur Cobb Football. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Vous n'hésitez surtout pas à liker et à commenter cette vidéo pour qu'on continue à vous raconter de très très belles histoires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.